Donc moi c'est Princesse Sousse, ça fait un sacré moment que je n'ai pas tourné. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma petite vie, mais voilà, l'arrivée du soleil m'a donné envie de reprendre un petit peu la caméra et puis de venir discuter. Donc voilà, donc c'est le 3e podcast. Je ne sais pas si j'arriverai à 12 avant la fin de l'année, mais bon, c'est pas très grave tout ça. Donc j'ai changé de décor. À vrai dire, je n'ai fait que passer que de l'autre côté du mur. Donc où le soleil est un petit peu moins présent, mais du coup la lumière est un peu plus claire et il n'y a pas, normalement il n'y aurait pas de volet qui devrait trop claquer aujourd'hui. Donc nous avons un temps magnifique. Je pense que comme hier, il va faire une trentaine de degrés aujourd'hui en Corrèze. Donc je suis plutôt heureuse. J'ai bien tartiné cette fois-ci mes enfants, car hier nous sommes allés nous promener un petit peu autour du lac du Causse et je pensais pas que ça taperait autant. Donc les premiers coups de soleil sont arrivés, mais bon, aujourd'hui on a fait un peu plus attention. Voilà. Donc, quelques petites choses, pas énormément de projets terminés parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer au tricot ces 2 derniers mois, mais quelques petites choses. Donc on va commencer par le Prairie Fire que j'ai fait donc pour ma fille Noé et que j'ai terminé il y a déjà un bon mois. Donc la chance que j'ai, c'est que ma fille n'aime pas les manches longues, donc au niveau du tricot c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc hop, avec un tout petit dos. Alors c'est en taille 8 ans. J'ai essayé de me rapprocher un peu pour vous montrer la dentelle. Alors je l'ai tricoté en drop slima, en coloris rubis. Il y a des taches, mais enfin bon. En coloris rubis, c'était les restes de mon portage. Et il me reste encore une pelote. Donc la laine est super. Ma fille est ravie. Alors elle est comme moi, elle ne craint pas la laine. Hein, donc elle peut mettre ça juste avec un débardeur en dessous sans que ça la pique. Elle est super contente. Alors elle le met généralement avec un t-shirt à manches longues et puis un petit short en dessous, et elle est vraiment ravie. Alors la dernière fois je vous avais dit que je m'en sentais pas avec cette dentelle, que c'était absolument catastrophique, et je suis en train de me poser une question: ai-je appuyé? Donc pour répondre à ma question, oui, j'avais bien appuyé sur le bouton enregistrer. Donc voilà, je ne parlais pas dans le vent. Enfin bon, tout est relatif. Hein. Donc oui, pour en revenir à cette dentelle, c'est vrai que je m'étais pris, ben voilà, c'est le terme, je me suis vraiment trop pris la tête pour pas grand chose. Donc j'ai réfléchi 2 petites minutes et puis hop, d'un seul coup ça a coulé de source, donc bizarrement ça a été nettement plus vite et beaucoup plus agréable à faire. Donc ce patron, je ne peux que le recommander. Donc je vous rappelle que c'est Tinkan Knits qui l'a fait. C'est un patron payant. Mais bon, moi je trouve que leurs patrons sont pas excessifs et ils sont très faciles, débutantes ou un peu moins débutantes. Et surtout très jolis. Et pour les enfants, je trouve qu'il y a pas mal de modèles à faire. Donc voilà, pour la demoiselle. Le deuxième projet terminé, mon projet secret, mon châle Quicksilver Punky Brewster. Donc Lord Raton Couseur sur Instagram le reconnaîtra. Donc c'est le Pluto que j'ai acheté à Pelote de Lune, que j'ai rencontré donc à Brive quand elle est venue au mois de janvier.
Voilà, donc il est très grand, très coloré, très doux. Donc c'est mérinos et nylon, c'est de la laine à chaussettes. Et avec le gris, alors le gris on le voit, ouais, on le voit un peu ici sur le bout. C'est de la... oh, Cécile, c'est la Féfile. Voilà, la Féfile et c'est mérinos, cachemire et soie. Donc les chevaux que j'avais achetés pour faire le Good Vibes à ma mère et qui en fait n'allaient pas tellement, enfin j'aimais pas le combo avec le rose, donc du coup je l'avais mise de côté et j'étais bien contente de le retrouver pour un châle pour moi. Donc c'est un modèle de Mélanie Berg, donc vous en entendrez souvent parler parce que j'adore cette créatrice. Et il se tricote tac, 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 de 7 points de scie. Voilà, alors si j'arrive à l'attraper. On commence par ici, donc avec absolument rien. Hein. Et puis on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Il y a quelques donc des insertions de dentelle en rang raccourci. Et j'avoue qu'avec le dégradé, c'est juste une merveille, hein, vraiment. Et c'est mon châle, mon méga châle chouchou en ce moment parce il est super aéré avec la dentelle, il est ultra léger et à la fois très, assez chaud autour du cou, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors moi je suis, au niveau des châles, je pense que j'ai déjà dit, je suis en mode bavette, donc j'aime bien mettre la pointe. Alors après ça dépend des jours, j'ai tendance à le faire passer par le dessous, hop, on rattrape quand on y arrive l'autre bout, un petit nœud, zoubidi zoubida, hop, et voilà. Et là, on est juste bien. Donc c'est vrai que je le mets pas mal le matin, je le mets aussi le soir quand je sors sur la terrasse avec mon mari. Donc on n'incitera personne à faire ce qu'on fait, et n'allez pas vous imaginer trop de choses. Et c'est vrai que c'est comme dirait ma fille, il est tip top. Donc elle aussi l'adore. Heureusement j'ai les étagères qui sont quand même relativement hautes pour que la miss n'aille pas me le piquer. Parce que c'est vrai qu'elle me pique beaucoup, beaucoup de châles. Et qu'en maternelle, ils ont tendance quand même à pas mal tirer dessus. Et je vois que certains résistent beaucoup mieux que d'autres. Donc ça c'est pareil, c'est un patron vraiment que je recommande et qui se fait vraiment rapidement parce qu'au final c'est que du point mousse en rayure et la dentelle, un jeu de jeté assez facile à réaliser et pour les rangs raccourcis c'est vraiment du basique. Hein, donc ne pas avoir peur de ça. Donc voilà, voilou. En objet terminé, c'est tout. Alors c'est vrai que ouais, j'ai pas énormément tricoté, j'ai quand même réussi à avancer un gilet pour mon fils. Donc je l'ai commencé il y a 2 semaines à peu près, sachant que la semaine dernière j'ai pas fait grand chose. Mais bon, donc c'est alors je l'ai appelé le Lucky to You. Donc c'est le Lucky You que vous pouvez trouver sur Ravelry et le site de Dererum Natura. Donc avec ces jolies torsades dans le dos, les petites torsades sur l'avant avec la petite poche intégrée. Donc j'en suis aux manches. Les manches, c'est vraiment... je déteste ça. Je déteste ça. Comme les chaussettes. J'adore porter les chaussettes tricotées, mais alors les faire, c'est dur. Très très dur. Et ça me... Voilà. Ça me gonfle. Il faut absolument que je m'achète
un jeu d'aiguille double pointe parce que j'aime pas le Magic Loop pour des si petits diamètres. Donc voilà, bon, j'espère bien finir les manches rapidement, même si en soi il fait plutôt bon, mais je me dis que justement c'est le modèle idéal pour pas mettre de manteau pour mon petit bout. Donc alors c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc on fait hop, j'essaie désespérément de m'en sortir, mais c'est pas facile. Donc on fait les demi devant et le dos ainsi que les manches jusqu'à la séparation ensemble. Jusqu'aux côtes en bas. Moi c'est vrai que comme je n'aime pas faire les manches, eh ben, j'attends presque la fin du truc. Donc j'en ai profité pour, avant de les commencer, pour remonter toute l'encolure. Alors je l'ai fait un peu moins large que sur le précédent. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'ai fait monter les boutons par contre un poil plus haut. Bon, c'est pas très visuel, ça se voit pas très bien, mais donc voilà. Donc c'est la fameuse laine que j'avais, que je m'étais gardée pour faire le gilet citadelle de Rory Locatelli. Et en fait, j'ai pas réussi à retrouver ma fameuse promotion. Il faisait pas de réassort sur cette laine là, donc ça me gonflait de racheter encore 8 pelotes à plein pot. Alors je suis montée sur Limoges pour voir, il y a une boutique Katia où je savais qu'ils avaient la couleur, mais quand j'ai vu qu'ils vendaient ça presque le double du prix à Brive, j'ai dit bon, tant pis, donc j'ai détricoté. Et du coup, ben voilà, c'est monsieur qui a gagné la pelote, donc il me reste ça. Je pense pas que j'aurai assez pour finir la première manche, mais j'ai encore une pelote entière, donc on verra. Puis après, je lui ferai peut-être le bonnet assorti, on verra bien. Donc voilà, donc j'ai fait un projet pour mademoiselle, j'ai un projet pour le jeune homme, et ensuite eh ben, c'est du tricot purement égoïste. Donc dans les cales où je m'inscris, mais au final je finis pas, j'ai le châle dragon. Cours. Donc j'allais dire de Lilo et Stitch, mais non, de Tricot et Stitch, donc Christelle, qui a fait un super modèle. Donc j'étais super contente de le commencer. Alors peut-être que vous l'avez vu sur Instagram, je voulais faire le modèle dragon pour ma fille en laine multicolore, parce qu'une fois qu'elle a vu mon châle Punky Brewster, elle voulait absolument un châle arc-en-ciel comme maman. Donc on atteint de la laine qu'on avait acheté à Felletin au mois d'octobre. Et sauf que je me suis juste trompée des chevaux en découpant. Donc j'ai découpé 10 portions de 10 grammes sur un écheveau que je pensais être fingering, donc 400 mètres. Donc ça faisait une couleur pour chaque écaille, c'était juste parfait. Et puis en séchant, en commençant à monter, je me suis dit mais c'est bizarre, elle me paraît quand même vachement épaisse. Et en effet, oui, j'ai teint la DK, donc 300, non même pas, c'est 260 ou presque 300 mètres. Donc absolument rien à voir. Et du coup, sur les écailles, voilà, les changements de couleur commencent à opérer ici, un petit peu là, donc on a redéfait. Je pense que ces 2 derniers mois, j'ai plus détricoté que je n'ai tricoté. Donc voilà, mais bon, comme je vous ai déjà dit, ça me dérange pas de détricoter, loin de là.
Je trouve ça même mieux que de commencer, le laisser et attendre que ça pourrisse dans un placard. Donc du coup, j'ai défait et là j'ai repris de la laine que j'ai teinte toute seule avec des colorants alimentaires et pareil sur des écheveaux que j'ai pris à Felletin. Donc bon, alors ça n'a pas de nom de couleur, alors il y a une espèce de vert cacadois, il y a un orange jaune, alors que je suis, j'ai plus ou moins nommé flamme, c'était quoi? Je sais plus. Enfin bref, sur le coup j'avais un nom, j'ai oublié. Et le dernier c'est juste une couleur, je ne saurais. Il y a un peu de rouge, il y a un petit peu de violet, il y a du bordeaux, un sacré mélange. Donc voilà, donc il me semble que c'est de la laine vierge ça par contre. Alors c'est très rêche, mais ça pique pas plus que ça quoi. Donc de toute façon ça sera pour l'hiver prochain. Et puis j'aimerais surtout en faire autre chose. Étonnamment, il va me servir en châle déco et non pas en châle autour du cou. Mais le modèle me plaît vraiment beaucoup et je pense que je vais le refaire dans des laines beaucoup plus douces. Donc ça c'est le tricot non prise de tête. Donc quand je sais que je ne vais pas avoir énormément de temps à consacrer, je me pose généralement avec les enfants. Alors quand ils ont la permission de regarder la télé, ils se mettent chacun sur un canapé, puis moi je viens avec mon tricot entre les deux, et voilà. Donc j'ai un super marqueur. Non, je vais faire de la gym aujourd'hui. Voilà, mon marqueur années 80 old school, avec une super cassette. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de... reprendre le patron, quoi que ce soit. On sait où on en est et c'est vraiment super. Donc voilà, il y en a presque 3, il m'en reste encore 7. Alors je ne sais pas si je vais continuer à alterner jaune, rouge et... enfin, jaune, rouge, ou alors si je vais faire deux jaunes, ou je sais pas, on verra. Je demanderai sûrement l'avis de ma fille, parce que madame a toujours son petit mot à dire, donc c'est pratique. Et ça, ouais, j'espère pouvoir l'exposer très prochainement. Donc voilà, dans la catégorie châle, nous avons encore et toujours mon brioche. Alors c'est pas le brioche à Lucius, c'est le brioche, il y a quasiment le même nom que l'autre, d'Andrea Mori. Et je vais pas avoir le nom, et puis alors comme par hasard je n'ai pas le reste du patron. De toute façon je vous remettrai une petite photo. Donc je vous avais montré une première version avec des laines DK qui me plaisait bien, mais bon, quand même super épais, le métrage allait être plus que juste, donc je l'ai détricoté. Et j'ai repris mes laines précieuses que je réservais pour mon Lili Pili. Donc ce sont les laines de Candy Wool qui sont juste magnifiques, et puis avoir d'une douceur sans nom. Enfin c'est du bonheur. Et puis alors ce qui est rigolo, c'est que donc je l'ai défait, je l'ai remonté, donc j'essaie de vous le montrer, mais alors c'est pas évident parce que j'ai un tout petit câble. Alors je pense que ça va tirer un peu, mais on verra une fois que ça sera vraiment bien, ça sera tombé des aiguilles. Donc il y a... Oh,
Donc des rayures, encore des rayures en rang raccourci et un petit point texturé qui est du point de riz tout simplement. Et là j'ai commencé ma brioche. Alors j'espère que ça cadre à peu près bien. Et alors c'est vrai que quand je l'ai remonté, donc mon mari regarde et me dit c'est exactement les mêmes couleurs que l'autre. Et là je me suis dit bah ouais. Et ben ouais, donc comme quoi ce châle il me fallait vraiment ce type de couleur. Donc j'ai les trois premières couleurs, c'est les candy wool. Je suis sûre que je dois avoir l'air d'une hyperactive à toujours tout triturer, mais bon, c'est pas catastrophique. Pour la brioche, j'associe la candy wool, c'est comment? Baiser de vampire, il me semble, et la pelote de lune, et c'est le coloris, il me semble que c'est voyage. Sarah rectifiera si c'est pas ça. J'hésite toujours entre... il me semble que c'est voyage. Donc qui est juste magnifique. Et pour la deuxième partie brioche, je pense que je prendrai... j'associerai ce bleu là. Donc je ne sais pas si on le voit, mais il y a du stellina dedans. Donc c'est pareil, pelote de lune aussi. Et mais je ne sais pas encore avec quelle couleur, je ne suis pas encore tout à fait décidée, puis de toute façon il faut vraiment que je me remette dessus, mais j'ai pas envie d'un projet trop compliqué, enfin c'est pas que c'est compliqué, une fois que le point brioche est assimilé, c'est vrai que c'est plutôt rapide, et pas trop difficile, mais c'est surtout le nombre de mailles. Donc comme j'ai pas énormément de temps, c'est vrai que ça m'embête de commencer un rang et de savoir que je vais m'arrêter en plein milieu ou que je vais pas réussir à finir mon rang. C'est surtout ça qui m'enquiquine. Donc pour l'instant il est un petit peu en pause, mais avec les vacances qui arrivent, je pense que je pourrais le reprendre un petit peu. Donc voilà. Donc celui-là, du coup, il rentre quand même dans le cal des pelotes de Kipagno de Mélina, le petit panda. Toujours dans Mon Précieux, donc enfin, Mon Précieux, c'est les laines qui rentrent toujours dans le thème Mon Précieux. À la place du... ah mais j'ai perdu le nom. Du Lili Pili d'Amba O'Brien, eh ben, donc je mettrai celui-là. Et celui-là, vous vous doutez bien que je l'ai ou je vais l'enregistrer dans Faites péter les couleurs. Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux quand même. Donc voilà. Sinon, si j'ai encore un autre en cours. Alors celui-là qui est beaucoup plus gros. Alors quand je parle de tricot non prise de tête, oui, je pense que j'aurais pu trouver mieux. Mais bon. Alors c'est le modèle aidé. Alors c'est un drôle de nom, j'avoue. Et celui-là rentrerait plus dans le cal on tricote pas pour Patrick. Donc bien sûr l'équipe Spartan, hein, parce que Phoenix c'est juste pas possible. Hein. Je ne peux pas... alors c'est vrai que ce cal organisé par Ingrid Coré-Minaldi et Christelle décidément Christelle, je suis désolée, hein, Tricot et Stitch, je l'ai trouvé génial parce que j'ai grandi avec la télé, avec tous les films et surtout entourée de beaucoup de garçons. Donc j'étais une des rares filles de mon immeuble, ce qui en soi n'a pas été plus gênant que ça, c'était plutôt sympa parce que personne ne venait m'enquiquiner. Mais du coup,
j'ai regardé beaucoup, beaucoup de films d'action, donc tout ce qui était les Van Damme, les Schwarzy, Stallone et autres. Et c'est vrai que Demolition Man fait partie de mon top 10 des films des années 90. Donc quand j'ai vu le cas, je n'ai pu que participer. Alors j'ai pas choisi comment s'appelle, le projet le plus court, mais bon, il me plaît bien. Donc les torsades sont vraiment super sympas. Alors normalement ils se tricotent, alors je crois que c'est les demi devant doivent s'arrêter par là, quelque chose comme ça doit faire ça. Le dos comme ça et le reste comme ça. Et moi c'est vrai que ça m'a gonflé d'avoir tout à coudre derrière, donc j'ai tout assemblé. Et après on verra pour le haut du corps comment je vais m'en débrouiller. Mais voilà, donc ouais. Alors modèle gratuit, trouvé sur le site, je sais plus, de toute façon vous allez sur la page Ravelry du modèle et vous avez un lien qui vous amène directement sur le site. Alors par contre il est en anglais. Il y a des modèles, il y a des patrons bien plus faciles à comprendre en anglais que celui-là, mais une fois qu'on a compris les différents points, alors le plus compliqué c'est celui-là. Alors je sais peut-être montrer comme ça. Parce que celui-là, il faut enrouler 2 fois enrouler 2 fois, le lâcher. Enfin bon, on voit que le premier est loin d'être aussi régulier que dans les derniers. Donc voilà, donc celui-là c'est pareil, il est mis un petit peu en pause pour le moment. Alors j'ai pris comme laine, tiens je vous ai pas dit pour l'autre mais bon. C'est de la Népal de Drops, donc coloris moutarde. Hein. C'est exactement la même qualité que la Lima en un peu plus gros, en worsted. Donc ça c'est pareil, j'en avais acheté une vingtaine de pelotes pour faire oh, décidément, un des modèles de Rory Locatelli, un gilet aussi, que j'ai commencé, mais je pense qu'il va être un peu petit ou un peu serré, puis le modèle, enfin la couleur me plaît moins pour le modèle précédent, donc je ne l'ai pas encore détricoté, mais ça va arriver. Et je pense quoi, un gilet un peu plus doudou, un peu plus long, jaune comme ça, ça sera pas mal. Donc voilà, affaire à suivre. Pour celui-là, le fils de mon frère, n'importe quoi. Pour le fil du gilet de mon fils, ça y est, je vais y arriver. Donc je pourrais faire rentrer aussi dans le cal, le cal de la Saint-Patrick. On tricote pas pour Patrick. Alors, je sais pas de quelle couleur vous allez exactement le voir, mais il s'agit de bleu pétrole. Ce n'est pas du vert, donc ça ne rentrera pas dans la team Phoenix. Hein. En plus, il y a les torsades de Spartan, hein, donc voilà. Et ça, c'est de la Katia Aran. Donc coloris bleu pétrole. Normalement, il me semble que sur ma page Ravelry, ça doit être à peu près à jour. Donc si vous les retrouvez, c'est vrai que c'est un bleu qui est quand même super sympa et très très joli. Donc voilà, et c'est tout au niveau des encours actifs, on va dire. C'est vrai que j'ai fait le ménage aussi sur ma page Ravelry, parce que ça faisait un moment que j'avais pas regardé. Et donc j'ai enlevé les projets détricotés depuis un peu trop longtemps et voilà. Donc oui, qu'est-ce que j'avais un autre truc à vous dire, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, ça reviendra sûrement. Sinon, si je fais un peu de broderie, alors un petit peu, hein. Donc alors ça me fait rire de vous montrer ça parce que
forcément on ne voit qu'une tache verte sur un fond rouge. Ça ne ressemble absolument à rien et ça agace prodigieusement mes enfants. Donc en fait, alors on peut voir, hein, donc la toile, si hop, la toile est assez grande, voilà. Et là, c'est le milieu, donc on voit ici, ça correspond à un petit carré. Un petit, je vous montre rapidement le patron, je vois le patron en couleur. Vous verrez pas beaucoup plus, hein, c'est ça qui est rigolo aussi. Hein. Voilà. Voilà. Donc, tchac. Voilà. Et ça, c'est le carré central de ma grille. Donc j'ai 25 carrés à faire et ça représente les vilaines de Disney. Donc je pense qu'il finira soit dans mon bureau, soit dans la chambre de ma fille, le jour bien sûr où je l'aurai terminé. Parce que quand je vois le temps que j'ai mis à faire ça, je me dis que d'ici une dizaine d'années, il sera peut-être terminé. Donc voilà, mais ça c'est pareil, ça fait partie des projets où si j'ai 5 minutes, je le sors, il traîne dans le salon. Et voilà, donc ma fille a eu pour son anniversaire, par sa tata Mag, une tapisserie, enfin vous savez, les premières, c'est même pas du point de croix, c'est du demi point de croix. Et donc elle aime bien le faire un petit peu, elle alterne, alors elle est comme sa mère, hein. C'est vrai que autant physiquement c'est juste ma photocopie, mais dans les activités créatives elle est un petit peu comme moi, donc elle a déjà 2 ans de cours de tricot, et elle alterne, donc entre point de croix et tricot, donc on s'installe toutes les deux et puis on y va. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, alors j'ai un grand projet, alors je vous en ai parlé lors de mon premier épisode de podcast. Mon projet 2017 était surtout un projet professionnel, donc ça commence à voir le jour, donc je suis en train de créer mon entreprise, et à savoir mon commerce de laine sur Brive. Donc je pensais sincèrement que ça allait se faire hyper rapidement, que voilà, ayant déjà fait de la compta, ça serait plus facile. Eh bien que nenni, c'est vraiment le parcours du combattant, et d'autant plus avec le système français qu'on a actuellement, et c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai monté un joli dossier qui plaît beaucoup. J'ai déjà pas mal de clientes qui me tannent pour savoir quand est-ce que je vais enfin réussir à ouvrir. J'ai dû dépasser les 30 minutes parce que mon appareil s'est coupé. Donc je vous disais donc que j'en étais à la partie financière, donc la partie la plus rigolote dans un montage de projet. Donc mon projet plaît beaucoup aux banques. Apparemment on commencerait à reparler un petit peu de tricot, ça serait un peu tendance. Voilà, donc ils sont hyper emballés, mais ne veulent pas prêter. Voilà, donc aujourd'hui, si vous n'avez pas plutôt énormément d'argent de côté sur plein de comptes, et bien, ça devient vite compliqué. Donc voilà, mais alors j'ai eu une petite période bon, j'irai pas jusqu'à la déprime, mais un bon gros coup de mou en me disant bon ben c'est dommage, mais je laisse tomber, je peux pas continuer à galérer comme ça. J'ai quand même une famille, j'ai 2 enfants, j'ai un mari qui trime énormément pour pouvoir justement compenser ça. Et c'est vrai que c'est rageant. Donc voilà, bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai eu une semaine
une semaine à broyer du noir. Et je me suis reprise par la main et j'ai décidé que voilà, c'était mon projet, c'était mon bébé, c'était vraiment réfléchi et travaillé surtout. Donc j'ai décidé que j'allais ouvrir une page sur Ulule pour pouvoir financer ça par le biais, je vais éternuer, je suis désolée, non c'est bon, par le biais, désolé, du financement participatif. Donc la page est en cours de construction, mais je compte bien vous matraquer sur les réseaux sociaux pour vous demander de m'aider à réaliser mon rêve, hein, parce que c'est vraiment ça. Et j'aimerais aussi que vous me donniez des idées ou des pistes, parce que j'aimerais vraiment créer une boutique, enfin vraiment bon, la boutique qui fera vivre ma famille, hein, ça faut pas se leurrer non plus, hein, ce qui a été d'ailleurs hyper compliqué au niveau des chiffres, parce que à en croire la dame qui m'a aidé à faire mon dossier, voilà, j'aurais travaillé pour la gloire, hein, vraiment pour le plaisir de partager ma passion, mais voilà, il faut nourrir aussi tout le monde. Et j'aimerais, oui, créer un lieu de rencontre, vraiment basé donc sur des tricotés mensuels pour pouvoir échanger dans un cadre un peu plus sympa, plus détendu, ou voilà. Mais j'aimerais aussi donner des cours de tricot pour les débutantes. Alors j'ai déjà pas mal de demandes de ce côté-là. Mais j'aimerais, alors c'est vrai que les premiers tricots, on n'en est jamais vraiment très fiers, on ne sait pas trop quoi en faire, on n'a pas forcément envie de se lancer dans un gros projet dès le début. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'utiliser les premiers carrés tricotés pour pouvoir les offrir à des œuvres caritatives ou des associations. Alors je l'ai fait une année pour... oh, je me souviens plus du nom. C'était une association sur Nantes, alors que je ne suis pas du tout de Nantes, mais bon, pour les bébés prématurés. Donc j'aimerais, voilà, associer vraiment la boutique à l'entraide. Et aussi, comment dire, rayer cette mauvaise image qu'a le tricot, et montrer que le tricot c'est pas que pour les vieilles, et que ça peut être vraiment multigénérationnel. Donc que tout le monde, voilà, puisse se rencontrer, discuter, échanger, et voilà. Donc la boutique, comme vous vous en doutez, s'appellera Tricote et Papote. Et j'espère réussir à l'ouvrir très prochainement. Donc je compte sur vous, et je vous dirai, je vous donnerai suite, enfin je vous donnerai la suite de mes aventures là-dessus, j'espère très prochainement. Voilà, bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'aimerais aussi, juste avant, remercier les filles qui m'ont répondu sur le deuxième podcast concernant le pull irlandais pour mon ami. Donc je l'ai eu récemment au téléphone, et il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci parce que j'ai toujours pas commencé, je n'ai toujours pas acheté la laine. Par contre, je pense m'être fixée sur le modèle, et je te remercie. Alors il me semble que c'est Chloé, si je me trompe pas, Pelote et Repelote, qui a un super podcast que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'humour, et elle a toujours des projets très sympas, et de jolies photos aussi. Donc voilà, et ça sera donc je pense que je commencerai cet été, parce que j'ai décidé que cette année je débuterai mes pulls d'hiver cet été, et non pas en plein milieu de l'hiver où il caille, et que du coup on a rien à se mettre sur le dos. Donc voilà, j'alternerai avec des projets un peu plus légers, et voilà. Je suis en train de penser que je ne vous ai pas parlé de futurs projets, mais il n'y en a pas particulièrement cette fois-ci. J'ai décidé
que j'allais, voilà, je restais avec les encours actuels et que j'essaierai de ne pas castonner avant d'avoir, qu'il m'en reste au moins un, quoi. Qu'il me reste juste un encours et voilà, finir ce que j'ai commencé, me mettre un petit peu en mono-projet. C'est pas ma grande passion, mais voilà, j'essaie de me fixer des limites. Donc voilà, et si je voulais remercier aussi, j'ai appris grâce à monsieur mon mari que j'avais au moins 5 ou 6 hommes qui regardaient mon podcast. Alors certes, certes ce sont les copains de monsieur, mais bravo les gars, et je suis agréablement surprise et surtout très étonnée que vous ayez réussi à vous fader 1 heure entière de blabla, alors que quand on est autour d'une table, j'ai l'impression que personne ne m'écoute. Mais bon, donc voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller profiter du soleil et de cette dernière semaine de classe avant d'attaquer les vacances avec les petits loups. Et j'essaierai de revenir peut-être un peu plus tôt, on verra bien. Allez, ciao!